L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. On démarre cette page des sports par une bonne nouvelle. C'est Ondelarius Adiagbenon, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision, a remporté le prix de meilleur cadre journaliste reporter d'images JRI de la presse sportive béninoise de l'année 2023 par Radio Tokwa samedi dernier au cours de l'émission Week-end à tout vent. Le prix est constitué d'un trophée, d'un certificat de mérite, des bons et autres gadgets. Le journaliste a annoncé sur sa page Facebook que cette récompense vient couronner des années de travail inlassable au service de l'information à la rédaction de ESAE Télévision. Sur le plan professionnel, ce qui m'a valu une telle récompense porte également les griffes d'une équipe, mes collègues de ESAE Télévision et d'un homme, le promoteur du groupe de presse ESAE, Clément Adéchian. Sur le plan privé, c'est le fruit de l'éducation et des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Il a dédié le prix à son formateur, René-José Sagbo, et à toutes les personnes qui l'ont soutenu et qui l'accompagnent toujours dans l'exercice de ce métier noble. Il a également profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude à Félix Sondé Pépéripe, Guy Capo et à toute l'équipe de la radio Tokwa. Autre information, la Fédération béninoise de football, FBF, apporte son soutien à l'international béninois Tosin Ayegon, victime des messages haineux sur les réseaux sociaux après le match Lorient-Marseille disputé le 10 décembre 2023. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football dénonce ces messages choquants qui ne doivent en aucun cas exister dans le sport en général et dans le football en particulier. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié par l'instance en date du 15 décembre 2023. Plus jamais ça dans le football, peut-on lire dans le communiqué. Parlant du championnat national de football à présent, la rencontre entre Aïnonvi et Aspac Football Club, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro, s'est soldée sur un score de parité 1-1. Je vous invite à suivre les moments forts de la rencontre dans cet élément avec le débriefing des deux entraîneurs. Aïnonvi, difficile à croquer pour Aspac parce que le match allait, on a regretté ce match nul là, mais on se disait qu'on pouvait venir les surprendre aussi, mais ça n'a pas été le cas. L'équipe aussi s'est préparée. Je pense que pour cette année, le match aller-retour, on a fait match nul. Sur le football, ça arrive en compétition. Un match difficile, très difficile, mais je suis satisfait du score. Dans la mesure où nous avons couru derrière le but et nous avons trouvé les ressources nécessaires pour accélérer après qu'on ait encaissé le but et on a pu égaliser ce but-là. C'est l'essentiel. Il vaut mieux prendre 1 que 0. Le match de cet après-midi a été très difficile. L'adversaire aussi a cru à sa chance. L'adversaire a joué, l'adversaire joue à domicile. Il y avait toutes les conditions réunies et on a assisté à un match très dur. Comme je l'ai dit, l'essentiel,
c'est de repartir avec un point et préparer le match du mercredi prochain. Ah ouais, c'est incroyable, mais le football c'est comme ça. Tu vas jouer bien, tu domines les matchs pour 60 minutes. Et enfin, quand tu vas marquer, tu passes 1-0, la mentalité de les jouer fait la différence. On a commencé un peu timide, on a eu beaucoup d'occasions. C'est indiscutible qu'on jouait bien, très bien aujourd'hui. On passe de 0-0 avec les champions, on passe à gagner avec Étoile. On a perdu en Cotonou en partie difficile. On a vu la SPAC, c'est une grande équipe, il est bien entraîné, ce sont de bons joueurs techniques, mais on a fait la différence. Honnêtement, on travaillait beaucoup pour arriver à faire la différence aussi avec cette équipe. Je suis content de les jouer, mais je ne suis pas content de l'attitude de quelqu'un qui n'a pas entendu encore que c'est difficile. On fait pour gagner. J'ai toujours dit, on va jouer pour gagner. C'est pas pour empater le match comme ça. Mais l'attitude de les jouer, on va faire un travail pour changer l'attitude de chaque joueur. Mais je pense aussi qu'il a joué et qu'il peut changer parce qu'ils sont jeunes, l'expérience, il veut jouer, il va changer. Il y a des joueurs, malheureusement, qui sont âgés. Il ne va changer la mentalité et ça il a disturbé l'équipe de les jouer qu'on va faire. Mais je suis très content de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas content, on a perdu 2 points. Le derby du Septentrion a tenu tout le public sportif. Ce week-end, les Buffles du Borgou ont reçu les Panthères de Djougou au stade municipal de Parakou pour le compte de cette 12e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Le match très attendu n'a pas donné de vainqueur au terme des 90 minutes. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul, 1 but partout. Suivez dans cet élément signé Anaël Dehou les 2 buts de cette rencontre, suivis des impressions de Ibrahim Aboudou, entraîneur des Buffles du Borgou, et de son homologue des Panthères, Alassane Amidou. On a voulu gagner ce match. Néanmoins, les conditions dans lesquelles on a abordé le match, on remercie de prendre les 1 point parce que Panthère aussi est venu pour gagner le match. Et ça a été un match très difficile. Et néanmoins, on prend ce que Dieu nous a donné ce soir. C'est toujours comme ça, ce qu'on l'a dit. Attention aux 15 premières minutes. Et le but matinal qu'on a encaissé nous a un peu déstabilisé. Ça nous a obligés à revoir notre système de jeu. Mais néanmoins, le fait de revenir au score prouve le mental de mes joueurs. Et je garde ce côté positif ce soir. Parce que n'oubliez pas que nous étions aussi dans des situations difficiles ces derniers temps. On n'a pas perdu, on a poussé à gagner. Aujourd'hui, je pense que le 1 point nous conforte parmi les 4 premiers. Pour nous, l'objectif, c'est être parmi les 4 et aller à la Super League. Parce qu'on vient de très loin, c'est une équipe reconstituée à 90%, dont la mayonnaise va prendre avec le temps. Néanmoins, le 1 point nous réconforte aujourd'hui dans la 4e position, espérant que les matchs à venir, nous irons gagner aussi chez l'adversaire à l'extérieur. Non, nos impressions sont bonnes. Et avec un match, nous sommes pas mal. Sinon, on était venir chercher la victoire. Parce que rien n'est mal. Si les Bus étaient venus à Djougou nous battre 3-0, il n'y a pas ce qui nous montre qu'on ne veut pas gagner les Bifs. Donc on s'est préparé, surtout physiquement, pour venir les battre.
et que bon, le bon Dieu a choisi un match nul. On ne peut rien, nous remercions le bon Dieu. Les 20 dernières minutes ont été dominées par les Panthères et on pouvait gagner ce match. Bon, nous allons continuer par travailler et notre ambition c'est de revenir en Super League. Pourquoi on ne peut pas le jouer? Avec ce que nous retrouvons, nous voyons que les points sont tellement serrés. Avec 2 victoires, avec 6 points successifs, on peut revenir en course. Donc nous allons essayer de le faire. Surtout les matchs que nous allons jouer à domicile. Il faut tout faire maintenant pour gagner les matchs à domicile. Et pourquoi ne pas faire une surprise à l'extérieur? 5 ans après sa suspension, le tournoi intermédiaire de football à 5A est revenu ce vendredi avec la 6e édition. Un match officiel d'ouverture, le RTB a battu Eden Télévision au bout d'une rencontre explosive, 6-4. Suivez les réactions des 2 capitaines Espoir Oumabou d'Eden et Candide Runkari de Nagra FC. On est venu, en tout cas dans l'intention de montrer que nous savons jouer et vous l'avez vu sur le terrain, il y a assez d'engagement, il y a assez d'entrain que nous avions montré, sauf que tout n'a pas tourné rond au niveau donc, des marquages et c'est un peu là que nous avons faussé le match, il faut le dire. L'adversaire a gagné, ce n'est que partie remise. Je crois qu'il va falloir se réarmer pour mieux revenir et nous avons la conviction que nous pourrons mieux sauter la fois prochaine. On a bien entamé puisqu'on a ouvert le score et un peu d'inattention a fait que Eden est revenu. Par la suite, ils ont pris un peu de confiance. Donc on a dû remobiliser les troupes pour venir à bout de cette valeureuse équipe. Nous sommes venus dans ce tournoi pour confirmer notre statut de champion. Et l'équipe d'Eden TV, il faut dire que c'est une équipe qui participe pour la première fois au tournoi. Donc on ne maîtrisait pas trop leur jeu. Donc il a peut-être fallu un peu de temps pour réadapter notre tactique à ce que présentait l'adversaire. Aucune formation ne va en championnat pour dire qu'il va perdre. Donc notre objectif premier, c'est d'abord de montrer que nous savons toucher à la chose, qu'au sein de notre groupe de presse, qui est tout jeune, d'ailleurs beaucoup le savent, nous savons quand même toucher à la balle, malgré que nous sommes bien pris par le poids de l'âge, nous savons quand même faire la chose et notre ambition, c'est le trophée. Faut dire que le tournoi nous a manqué. Quand on a reçu la nouvelle de la reprise, même si elle a été précipitée, ça nous a enchantés. Avec le Covid et après, donc, les activités au niveau de Nagra aussi avaient baissé un peu. Peut-être c'est ce qui dénote un peu la léthargie que vous avez constatée un peu dans le jeu. Mais les gars de Nagra, c'est des gens qui aiment le jeu. Et dès qu'on dit, allez, il y a un match, tout le monde se mobilise et puis on donne le meilleur de nous-mêmes. Pour le compte de la 2e journée des matchs de poule, Nagra FC de l'ORTB a infligé une bérésina à Le Héros, 11-1. Eden Télévision n'a pas fait également dans la dentelle face à Le Révélateur qu'elle a balayé 8-3. En levée de rideau du tournoi intermédiaire 2023, le duel fratricide entre Le Révélateur et Le Héros de périodique universitaire a accouché d'un match nul de 2-partout. René-José Sagbo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin, donne les contours de la 6e édition du tournoi. En termes d'innovation, nous avons eu le format de la phase de poule qui a été modifié puisque aujourd'hui, pour des contraintes de temps, nous n'avons pas pu faire jouer 6 équipes comme attendu, pas forcément parce que les équipes étaient absentes, parce que nous avons eu 6 équipes, mais 2 ont envoyé leur dossier hors délai. Et vous savez, au niveau du réseau des journalistes de sport au Bénin, l'heure c'est l'heure, donc on a dû retenir les 4 qui ont envoyé. Nous profitons pour présenter nos excuses aux 2 qui n'ont pas pu être retenus, mais malheureusement, il fallait prendre une décision. On ne pouvait pas, au-delà de 24 heures, 48 heures, accepter des équipes qui n'ont pas déposé dans le délai. Donc, vu qu'on a
pu valider 4 dossiers. Nous avons modifié le format et nous jouons en linéaire avec le même nombre de rencontres. Donc, la finale va opposer les 2 premiers qui vont obtenir le plus de points à l'issue de la phase de poule. Donc, ça serait pour la fin du mois de décembre. François Mensah, tout le monde le sait, c'est un baobab au niveau de la presse sportive béninoise. Il nous a quittés il a près de 10 ans bientôt. Il ne faudrait pas le jeter aux oubliettes. Et au-delà de François Mensah, n'oubliez pas, nous avons le trophée Fair Play qui porte le nom de Jean-Dieudonné Douba, l'ancien chef service sport de la télévision nationale et un doyen, un baobab aussi au niveau de la presse. Donc pour nous, nous voudrons à travers ceci leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont apporté à la presse sportive béninoise. Et vous savez que c'est un vide qui serait très difficile à combler. Lorsque vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'environnement médiatique au niveau du sport, on regrette le départ de ceux-là. Donc c'est une manière pour le réseau des journalistes de sport de leur rendre hommage et éviter qu'ils soient jetés aux oubliettes. Actuellement, nous avons le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, loisirs et sport que dirige M. Imoru Bouraïman, une structure qui fait beaucoup pour le sport, qui encourage beaucoup les promoteurs et particulièrement le réseau des journalistes de sport. Nous disons merci au directeur général de cette structure et à tout son personnel. Et comme vous l'avez si bien dit, nous sommes encore ouverts. Tous ceux qui voudraient rejoindre la BAC, sans oublier bien sûr nos partenaires, nos autres partenaires Chicrea, nos autres partenaires Fles Foot, qui abritent bien sûr la compétition. Donc tous les autres peuvent nous rejoindre encore. C'est encore possible. Plusieurs personnalités du monde des médias et du mouvement sportif ont rehaussé de leur présence le lancement officiel du Team 2023. Suivez les impressions de Fernando Hessou, secrétaire général du comité olympique et sportif béninois, et de Benoît Houandja, membre du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Je voudrais pour commencer dire merci aux organisateurs de ce tournoi. Nous sommes dans un métier assez stressant, donc c'est important de temps en temps de laisser micro, de laisser stylo, de laisser tout le reste et de s'occuper du cul rond qui unit véritablement les gens. C'est sûr qu'à travers ce tournoi, vous allez mieux vous connaître, donc je vais profiter pour demander à la suite des arbitres certainement que chacun puisse faire preuve de fair play. De fair play, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est même pas la Coupe d'Afrique, donc c'est plutôt le côté fraternité qui doit primer au-delà de l'enjeu d'un tournoi. Donc je souhaite que le meilleur gagne et que le tournoi puisse vraiment suivre son cours sans anicroche, sans aucun problème, et donc vive la presse. Vous savez, lorsque nous avions pris l'habitude d'animer cette compétition, nous nous étions dit secrètement qu'il ne faudra jamais qu'il y ait rupture. Malheureusement, il y a eu rupture. Et comme tout est bien qui finit bien, on se retrouve aujourd'hui avec une compétition de reprise. J'espère à mon humble avis qu'il n'y aura plus d'arrêt et qu'on va continuer de travailler ensemble, de nous amuser ensemble. C'est très important, on a dit tournoi intermédiaire. Et cette compétition aurait pu servir de levain ou même de terreau, j'allais dire, à nos retrouvailles de manière à ce que j'ai toujours déploré, au moment où j'étais encore très actif à l'ORTB, nous puissions mettre un terme à ça, c'est-à-dire le creuset unique au sein duquel vont se retrouver tous les journalistes et reporters sportifs. Je vous rappelle que l'année prochaine, l'IPS va fêter ses 100 ans. Est-ce qu'au Bénin, nous allons fêter ça en rang dispersé? La maison est ouverte, la maison UJSB, la structure reconnue par l'IPS au Bénin, elle est ouverte à
tout le monde. Nous avons la fin de ce mois de décembre et le début de l'année 2024, c'est-à-dire le mois de janvier, pour essayer de nous remettre ensemble. Ce qui est sûr, moi j'ai espoir que ça va revenir et nous devons en profiter pour donner longue vie au tournoi intermédiaire. Parlons toujours de football. Le tournoi Intervillage Sénan Football est un nouveau label sportif qui promeut les talents du Cuiran dans la sphère de Semekpodi, plus précisément dans Agblangan. Dans cette compétition de football petit poteau qui met aux prises les 12 villages de l'arrondissement d'Agblangan était à sa 3e journée le week-end écoulé sur le terrain omnisport d'Agblangan, 6 à Sekandi, derrière l'industrie Homoclean. Je vous invite à suivre le reportage. 5 ans après sa suspension, le tournoi Intervillage Sénan Football fait surface. Cette compétition de football de petits poteaux qui met aux prises les 12 villages de l'arrondissement d'Agblangan sur le terrain Homoclean de Sekandi vise un objectif bien précis. Cette initiative est venue depuis 2012 par moi-même. Donc j'avais l'habitude d'organiser les compétitions de football. Et on avait eu à faire 6 éditions depuis 2012. Et après ces 6 éditions, on a eu un peu de pause à cause des difficultés financières et consorts. Et on a voulu reprendre après 5 ans. Et je suis quelqu'un, j'aime trop la jeunesse. J'aime beaucoup là où il y a la jeunesse. Et parce que avec ce tournoi, je peux vous dire que la jeunesse se retrouve surtout au niveau des vacances, au niveau des congés de fête, au lieu que la jeunesse se trouve dans les trucs un peu trucs là. Et ce tournoi essaie de faire une sensibilisation au niveau de la jeunesse sur tous les plans. C'est un tournoi vraiment purement apolitique. Donc c'est pour cela que vous voyez autour du tournoi toutes les autorités, toutes les personnes ressources de tout bord politique. Les supporters qui effectuent le déplacement à chaque journée se réjouissent de l'initiative et nourrissent des ambitions. Tout le monde sort massivement pour regarder en joie et le truc, ça se passe bien, ça se manifeste très bien et j'apprécie bien et l'amour que tout le monde a pour l'initiative. Grâce à Dieu, ça va se terminer en beauté comme cela a commencé. Le tournoi est bienvenu. C'est bienvenu, c'est ce qu'il faut pour la jeunesse. C'est ce qu'il faut pour la jeunesse et pour le pays en général, hein, vous voyez, parce que c'est lors de ces tournois qu'il faut détecter les talents. Nous constatons qu'il y a beaucoup de talents, que nous constatons les enfants qui jouent très bien, qu'on peut pouvoir les utiliser pour pouvoir faire au moins la détoire du Bénin. Le compte à rebours a déjà commencé et pour cette 3e journée, Agblangan a obtenu son billet pour les quarts de finale en battant Sekandi 1-0. Un but inscrit à la 3e minute du jeu. Akpokpota a confirmé sa suprématie sur Kwakpakanmen en s'imposant 1-0 grâce à un but de Martin Rossou. Si les rêves de certains sont brisés, d'autres restent confiants pour la suite. C'est un match très technique et nous sommes préparés pour ça. Pendant les vacances, on a l'habitude de jouer plusieurs tournois sur ce terrain, mais on n'a pas eu la chance d'avoir un tournoi intervillage. L'objectif, c'est que mon quartier puisse remporter le trophée. Mais malheureusement, je suis en train de perdre, donc je suis en train d'être éliminé tranquillement comme ça. Déjà, on est venu comme le petit poussé. On est venu, personne ne connaissait, mais là, on montre déjà pour faire de grandes choses. On a de très bons joueurs. La belle preuve, les 2 matchs qu'on a joués, les hommes du match, les MVP, ça revenait à nos joueurs. Donc ça montre déjà clairement nos ambitions. On a envie d'aller loin. On veut remporter la coupe pour cette édition. Démarrée le 2 décembre 2023, cette édition du tournoi va connaître son épilogue le 3 décembre prochain avec la grande finale. Il va falloir marquer 2 plus pour s'assurer et prévenir le prochain adversaire. Alexis Donald Akapo revient devant la Criette le 15 janvier 2024. Le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire et ses 2 co-accusés ont comparu hier lundi 18 décembre 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans un dossier de détournement de deniers publics.
Le préjudice est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Alexis Donald Akakpo et son comptable ont plaidé non coupable. Le troisième prévenu a reconnu les accusations d'escroquerie à son encontre. Le ministère public a requis l'incompétence de la Cour hier matin à l'ouverture du procès. Les trois prévenus, le DG OBSU, le comptable et une troisième personne sont sous mandat de dépôt depuis le vendredi 8 décembre 2023 à l'issue de leur présentation au parquet spécial près de la Criette. Autre discipline, la première édition de la lutte de bras de fer sportif des Amazones à Godier a connu son épilogue samedi dernier au campus d'Abomey-Calavi. Les vainqueurs de chaque catégorie en bras gauche, bras droit et poids lourd ont été gratifiés des médailles et trophées. Les champions sont d'emblée qualifiés pour les prochains Jeux africains à Accra, au Ghana. Pour le président de l'instance fertière du bras de fer sportif béninois, Jérémy Benro, c'est le plus grand succès de cette année 2023. Un succès qui n'est que l'aboutissement d'un travail de longue période abattu par une équipe dynamique et engagée. Pendant 3 jours, du 14 au 16 décembre 2023, à travers cette initiative, la femme a été honorée de la plus belle des manières. Pour finir, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions 2023-2024 a été effectué hier lundi 18 décembre au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Le Paris Saint-Germain PSG a hérité de la Real Sociedad, club espagnol qui a terminé premier de son groupe devant l'Inter Milan et qui pointe à la 6e place de la Liga. Napoli a hérité du Barcelone, Inter Milan, Atlético de Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Lazio Rome, Bayern Munich, FC Copenhague, Manchester City. Les matchs allés se joueront les 13, 14, 20 et 21 février et les matchs retour les 5, 6, 12 et 13 mars 2024. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.